Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un thème stratégique qui est très souvent mal utilisé, mal compris ou sous-estimé par les joueurs amateurs. Et c'est pour ça que j'ai choisi de traiter ce thème stratégique en prenant une partie très connue d'Alekin contre Yates. Et il a utilisé ce terme stratégique à la perfection et c'est pour ça que j'avais envie de vous la montrer. Sans perdre plus de temps, on commence la partie. Alekin qui ouvre par D4, cavalier F6, C4, E6 et Alekin qui choisit cavalier F3 pour éviter la défense nimzo-indienne. D5, cavalier C3 et finalement on a transposé dans un gambit dame refusé variante des 3 cavaliers. Yates qui continue par fou E7, fou G5, petit roc, E3, tout ça extrêmement théorique, cavalier BD7, tour C1. L'intérêt d'avoir développé donc ce fou en G5 rapidement, c'est de donner la case C1 à la tour. C6. Et ici, les blancs, donc Alekin, a deux options. Soit il développe son fou en D3, mais il s'expose à D prend C4, et fou prend C4, et donc il aura perdu un temps. Soit il choisit l'autre option, qu'il a d'ailleurs joué, qui est Dame C2. L'idée c'est qu'il retarde le développement du fou en F1 pour éviter D prend C4. Yates qui continue par tour E8, il n'a évidemment aucun intérêt à prendre en C4 puisque le fou n'a pas encore bougé, donc là il pourrait prendre en un seul coup. Donc c'est pour ça qu'il continue par tour E8. Et finalement, Alekin qui se décide à jouer fou D3. Cette fois-ci, donc Yates, maintenant que le fou a bougé, il s'empresse de prendre, D prend C4, fou prend C4, et cavalier D5. Alors, thème très important, pourquoi est-ce que Yates joue cavalier D5? Pour ça, on va revenir un coup avant. On remarque qu'ici, les blancs ont un avantage d'espace. Regardez, avec leurs pions, ils sont déjà sur la 4e rangée. Et on peut même dire qu'ils ont un fou qui est déjà dans le camp adverse. Alors que les noirs ont 2 pions sur leur 3e rangée. Et donc du coup, ils ne contrôlent pas de cases chez le camp blanc. Et donc, ils sont des avantages d'espace. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'ils vont avoir moins de cases pour manœuvrer leurs pièces. Leurs pièces vont peut-être se gêner. Donc plus ils en ont, plus elles vont se gêner. Moins les noirs ont de pièces, moins elles vont se gêner. C'est pour ça que Yates joue cavalier D5. En fait, Yates veut échanger les pièces pour pouvoir mieux manœuvrer ces pièces. Pour que ces pièces, en fait non, plutôt pour que les pièces soient moins nombreuses et qu'elles se gênent moins à manœuvrer. Ici, le fou est attaqué. Donc si on suit la logique des noirs, les blancs ne devraient donc pas échanger les pièces. Donc on regarde, est-ce qu'on est obligé d'échanger le fou en G5? Bon, si on ne peut pas aller en H4, on ne peut pas aller en F4 parce qu'on se fait prendre, donc on est obligé d'échanger. Et Alekin qui se dit, quitte à échanger le fou, autant que je m'active le plus possible, et il joue cavalier E4. Alors cavalier E4, aujourd'hui c'est considéré comme étant pas très correct, à cause, juste pour, là c'est le moment théorique, pour ceux qui aiment bien la théorie, à cause de dame à 5 échecs. Quand vous jouez les débuts du pion dame, il faut faire très attention quand votre fou de case noire est sorti, parce que vous pouvez plus jouer fou D2 pour parer les échecs. Et donc ici en fait le problème c'est que les blancs sont obligés de jouer roi F1 et on sont obligés de se déroquer. Alors ça reste égal, mais du coup se déroquer c'est pas forcément ce qu'on a envie. Alors du coup pourquoi est-ce que vous êtes obligé de jouer roi F1? Parce qu'en fait après dame D2, il y a tout simplement fou B4, fait une petite enfilade, donc cavalier C3 seul coup, B5, attaque, fou E2, E5, et donc en fait, et là les noirs sont en train d'ouvrir la position, alors que le roi blanc est toujours au centre. Et donc c'est pour ça que j'avais l'impression que les noirs étaient quand même un peu mieux après cet enchaînement. Donc après cavalier E4, Yates qui ne joue pas ça, et qui joue un coup très agressif, mais qui est, on va dire, très mauvais, qui est le coup F5. Alors, avancer le pion F aux échecs, c'est toujours à double tranchant, parce qu'évidemment ça affaiblit le roi sur la diagonale A2, G8, et donc là quand il y a un fou sur la diagonale, c'est pas forcément très malin. Et autre chose, le pion est sur case blanche, donc ça ne règle pas le problème du mauvais fou en C8. Qui dit mauvais fou, Alekin, qui voit un mauvais fou,
Donc il va décider de faire garder au noir cette pièce et d'échanger les autres. Donc il joue fou prend E7, Yetz qui continue par dame prend E7 et cavalier ED2. Le cavalier en fait n'a pas vraiment de meilleure case parce que s'il va en C3, en fait tout simplement il s'expose peut-être à dame B4, attaque le fou, c'est pas forcément très agréable pour les noirs, pour les blancs. Donc c'est pour ça qu'il joue cavalier ED2 qui continue avec la dame et la tour de défendre le fou en C4 et aussi avec le cavalier par ailleurs. B5, donc là encore une avancée d'un pion sur case blanche qui ne règle toujours pas le problème du mauvais fou. Et donc qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher le coup qui a été joué par Alekhine. Et Alekhine qui continue son plan de faire garder le mauvais fou au noir et qui joue ici fou prend D5 et selon moi c'est un très bon coup pour deux raisons. Déjà parce qu'on est dans une position fermée et il faut savoir que dans les positions fermées les cavaliers sont meilleurs que les fous. Donc il échange son fou, après c'est prend D5, il échange son fou contre un cavalier. Alors aussi autre chose c'est qu'ils peuvent pas prendre du pion E parce qu'il y aurait tout simplement dame prend C6. Donc c'est pour ça que Yetz est obligé de prendre du pion C. Deuxième raison, vous voyez que les noirs ont beaucoup de pions sur blanc, le fou est toujours mauvais, et donc si la seule pièce qui reste sur l'échiquier des noirs, c'est la seule pièce des noirs qui reste sur l'échiquier et le mauvais fou et le mauvais fou noir, ben, vous comprenez qu'ils vont avoir du mal à attaquer. Et croyez-moi, quand vous avez une finale où vous avez le mauvais fou dans une position fermée contre un cavalier, vous souffrez énormément et c'est très rare que vous arriviez à sauver le match nul. Bon, maintenant que c'est fait, Alekhine joue tranquillement petit roi, c'est vrai, il faut mettre son roi en sécurité. A5, Yetz cherche du contre-jeu, et le problème aussi de B5, c'est que ça crée une case faible. Est-ce que vous la voyez? Alors la case faible qui est possible de prendre pour les blancs, c'est la case C5. C'est pour ça qu'Alekhine joue cavalier B3 pour se diriger vers C5 et avoir une superbe case pour son cavalier. Yetz qui joue A4. J'ai mis une imprécision sur ce coup, tout simplement parce qu'en fait ça sert strictement à rien. Ça invite justement les blancs à aller en C5. En fait, il fallait plutôt jouer B4 qui accueillait un petit peu mieux cavalier C5, enfin qui était un petit peu plus prêt à jouer cavalier C5 tout simplement parce que après les échanges, on pouvait jouer un petit fou à 6 et essayer d'activer un petit peu son fou, même si on est bien d'accord, les noirs restent quand même moins bien. Donc il a joué A4, vous voyez aussi autre chose, qui met tous ses pions sur blanc contre un mauvais fou. Donc c'est pas non, il met tous ses pions sur blanc pour bien bloquer son fou, ce qui est un petit peu idiot. Alekhine qui joue cavalier C5, cavalier prend C5, dame prend C5, dame prend C5, tour prend C5. Et le thème stratégique est ici. Le thème stratégique de la vidéo, c'est pas, contrairement à ce que je répète depuis tout à l'heure, c'est pas la mauvaise pièce, c'est la colonne ouverte. Ici, vous voyez sur l'échiquier, il n'y a qu'une seule colonne ouverte. Et c'est très important, c'est la colonne C évidemment, mais c'est très important de contrôler cette colonne. Et qui contrôle cette colonne en ce moment? C'est les blancs. Ils ont une tour sur la colonne C et ils vont mettre au prochain coup leur tour sur leur deuxième tour sur la colonne C. Est-ce que les noirs peuvent faire de même? Bon bah c'est ce qu'on va voir, mais spoiler, ils peuvent pas. Déjà il faut qu'ils protègent le pion en B5. Donc Yetz qui joue B4, tour FC1, fou A6, et ici Alekhine joue un très bon coup qui est cavalier E5. L'idée de cavalier E5, c'est d'empêcher les noirs de prendre la colonne C. Alors, vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher ce pourquoi est-ce que les noirs ne peuvent pas prendre le contrôle de la colonne C. Et donc maintenant, je vais dire pourquoi est-ce que les noirs ne peuvent pas prendre le contrôle de la colonne C. Parce qu'après tour EC8 par exemple, tour prend C8, échec, tour prend C8, tour prend C8, fou prend C8, cavalier C6, fait une fourchette entre le pion B4 et menace de fourchette en E7 qui gagnerait le fou. Donc les noirs sont obligés d'abandonner le pion B4 et dans une finale pareil, dans une finale de pièces mineures,
de manière générale, quand vous avez un pion de moins dans des structures de pions assez symétriques, c'est perdant. Donc c'est pour ça que Yates ne peut pas prendre le contrôle de la colonne C. Donc il joue tour EB8. Maintenant, en finale, autre chose très intéressante, c'est qu'il faut activer son roi. Alekhine joue F3. B3, Yates cherche du contre-jeu. Et maintenant, qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? Est-ce que vous jouez A prend B3 ou est-ce que vous jouez A3? Alors, le meilleur coup dans cette position, et de très loin, c'est évidemment le coup A3. Pourquoi? Parce qu'il ne faut absolument pas donner de contre-jeu au noir. Si on fait A prend B3, déjà, les deux reprises sont intéressantes. Déjà, après tour prend B3, les noirs auraient énormément de contre-jeu sur le pion B2, et on voit que c'est eux qui vont aussi mettre leur deuxième tour sur la colonne B pour attaquer le pion et pour avoir aussi le contrôle d'une colonne. Cette fois-ci, ça sera semi-ouverte, mais ils vont aussi avoir du jeu pour leur tour. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous avez le contrôle d'une colonne ouverte, il faut vous assurer que ça soit la seule colonne ouverte de l'échiquier. C'est pour ça qu'ici, il faut jouer A3. Il ne faut absolument pas donner l'occasion au tour noir de pouvoir s'activer. Donc, Yates, il a plus grand chose à faire. Il joue H6. Alekhine qui améliore tranquillement sa position. Roi F2, Roi H7, H4. Donc là, tout ça sont des coups qui permettent d'améliorer la position. Tour F8, Roi G3, Tour FB8. Malheureusement, Yates, il peut pas faire grand chose. Tour C7. Alekhine qui commence à mettre ses tours sur la 7ème rangée. Vous savez que les tours en 7ème rangée, en finale, ça fait un carnage parce que ça va bouffer tous les pions et ça met le roi adverse dans des dangers extrêmes. Fou B5, tour 1 C5, fou A6, tour 5 C6, tour E8. Il faut protéger le pion en E6, roi F4, roi G8, H5. Alekhine qui prend le plus d'espace possible. Fou F1, bon, Yates qui tente un truc. Fou G3, fou A6 et tour F7. Et là, on pourrait tenter de dire, ok, après tour F7, c'est bizarre. Alekhine, il a plus les deux tours sur la colonne C. Est-ce que les noirs peuvent prendre le contrôle de la colonne C? Alors, on regarde. Évidemment, s'ils jouent tour A8, ils vont perdre en A6, le fou A6. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas le jouer. Et s'ils jouent tour C8, ils perdent le pion E6, donc ils ne peuvent pas le jouer. Donc, finalement, tour F7, c'est un bon coup parce qu'il va transférer le contrôle de la colonne C en contrôle de la 7ème rangée. Et ça, c'est encore plus fort. Yates qui continue par roi H7, tour CC7, tour G8. Et maintenant, il y a un coup tactique qui permet aux blancs de terminer la partie. Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher. Et donc le coup tactique dans cette position qui met fin à la partie, il faut regarder en fait les signaux faibles. Et le signal faible, c'est le pion cloué. Et c'est le potentiel de fourchette entre le roi H7 et la tour G8. C'est pour ça que Alekhine joue cavalier D7, menaçant cavalier F6, échec. Donc Yates qui se dit, ok, je joue roi H8 et j'en ai rien à faire, mais cavalier F6 quand même. Et si on prend, il y a tour H7, échec et mat. Donc ils peuvent pas prendre. La tour est attaquée, donc Yates est obligé de dégager la tour. Tour Gf8, il propose l'échange, et là il y a un petit piège, c'est que si évidemment on échange, en fait on perd notre activité de cavalier et attaqué, on doit le bouger, bon on est quand même encore mieux, mais c'est pas tout de suite gagnant. C'est pour ça qu'ici il faut jouer tour prend G7, et en fait qu'est-ce qui se passe après la prise en F6, qui paraît quand même, ça gagne quand même une pièce, mais en fait il y a tout simplement roi E5, et la tour est enfermée. Elle est enfermée parce qu'elle ne peut pas aller en F8, Yates qui abandonne dans cette position, mais elle ne peut pas aller en F8 à cause de tour H7 échec, roi G8, et tour CG7 échec et mat. Donc c'est pour ça que dans cette position, Yates a abandonné. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu et à activer la cloche des notifications. Et moi je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo.